Voyons maintenant, après avoir vu d'une façon générale les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, voyons-les tout simplement en détail les uns après les autres. Et commençons tout d'abord par le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est ce que nous commande le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Qu'est-ce que veut dire adorer? Adorer, c'est rendre à Dieu les hommages qui lui sont dus, parce qu'il est notre Créateur, le souverain maître de toutes choses. En fait, parce que nous sommes créatures, nous sommes dépendants de Dieu. Et cette dépendance de Dieu, nous devons l'affirmer et nous devons la manifester à Dieu. Un peu comme un enfant doit manifester à ses parents qu'il en est dépendant, et doit à ses parents un certain honneur, une certaine obéissance. De la même façon, la créature doit à son Créateur un hommage en raison de sa dépendance, pour manifester ce lien qui l'unit au Créateur et lui rendre l'hommage qui lui est dû. Dieu nous a tout donné. Donc il faut, comme l'en remercier, il faut l'adorer. Donc adorer, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. C'est cela que l'on veut dire. Rendre les hommages à Dieu, c'est rendre à Dieu un culte. C'est cela. Et le mot est très important. Qu'est-ce que le culte? Eh bien, le culte, c'est comme une vertu morale qui appartient à la vertu de justice. C'est ce que l'on appelle la vertu de religion. Il est juste que nous rendions à Dieu un culte. Il est juste que nous rendions à Dieu des hommages. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à Dieu. Quand bien même nous ne le voudrions pas, nous sommes liés à Dieu. Nous existons parce que Dieu nous fait exister. Nous sommes parce que Dieu nous a voulu. Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes liés à Dieu. Eh bien, puisque nous sommes liés, il nous faut nous sentir liés, et l'acte par lequel nous nous relions à Dieu, c'est un acte de religion. Et l'une des étymologies données du mot religion, c'est précisément ce lien qui existe entre le Créateur et sa créature. Autant Dieu est lié à nous parce qu'il nous fait exister, autant nous devons exprimer ce lien à notre tour par l'hommage que nous lui rendons, et cet hommage s'appelle un culte. Et voyez que ce culte ressortit véritablement à la vertu de religion. Et c'est une vertu de justice. C'est juste. Vous voyez, la justice, on l'a vu, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Dieu nous a tout donné, il faut lui rendre ce qu'il nous a donné dans la mesure du possible. Nous ne pouvons pas tout lui rendre et nous ne lui rendrons jamais dans la mesure de ce qu'il nous a donné. Donc c'est une vertu qui ne rend pas compte totalement de ce que nous devons faire à Dieu, mais peu importe, c'est une vertu de justice. Nous essayons autant que possible, par le culte, de rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû. Voilà donc ce que c'est que le culte ou la vertu de religion. Ce n'est pas une vertu théologale parce que, bien sûr qu'elle s'occupe de Dieu, elle a pour objet Dieu, mais pas immédiatement. Elle a pour objet immédiat le culte qui est dû à Dieu, c'est-à-dire les actes qu'il nous faut rendre à Dieu, et non pas Dieu lui-même. Le culte, c'est donc l'honneur que nous rendons à un supérieur comme témoignage de son excellence. Et tout vient de là. Parce que Dieu est excellent, il faut lui rendre un culte. C'est la vertu de religion, c'est le culte, c'est l'adoration de Dieu. Donc sous ce premier commandement est compris tout le culte que nous devons à Dieu. Et alors là, il faut comprendre tout ce que renferme ce culte. Bien sûr, on va dire, d'accord, je dois rendre un culte à Dieu, mais chacun rend son culte comme il le peut. Eh bien non. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de rendre un culte à Dieu, parce qu'il y a plusieurs sortes de cultes, mais il faut tous les rendre. Le culte est soit intérieur, soit extérieur d'abord. Le culte est intérieur lorsque les actes que nous accomplissons vis-à-vis de Dieu sont intérieurs, c'est-à-dire dans notre âme et sans manifestation extérieure. Par exemple, une pensée pour Dieu, une prière intérieure. On peut s'arrêter quelques secondes et sans manifestation extérieure aucune, avoir dans son âme une élévation vers Dieu, une petite prière. C'est un culte que nous rendons à Dieu, c'est un hommage que nous lui rendons. C'est le culte fondamental, c'est entendu, c'est le plus important parce que notre âme est ce qu'il y a de plus important. C'est elle qui vit et qui fait vivre. Donc c'est le culte absolument nécessaire. Celui-ci, personne ne peut ni ne doit l'omettre. Rendre un culte intérieur à Dieu. Mais il faut aussi rendre un culte extérieur à Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est le culte par lequel nous faisons participer le corps au culte intérieur que rend l'âme à Dieu. Et c'est normal. Ce sont tous les actes donc extérieurs qui accompagnent un acte intérieur.
Par exemple, le catholique qui rentre dans une église doit rendre un culte à Dieu, puisque Dieu est réellement présent dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle. Que fait-il? Il se signe, par exemple, et par ce signe de la croix, qui est un geste extérieur, il pose un acte intérieur de foi dans le mystère de la rédemption, dans le mystère de l'incarnation, dans le mystère de la Sainte Eucharistie, dans le mystère de la Sainte Trinité aussi. Cet acte extérieur du signe de la croix est un culte extérieur qui est la manifestation d'un autre culte intérieur, l'hommage que l'on rend à Dieu et à ses saints mystères. Le chrétien qui se prosterne devant la Sainte Eucharistie, la Sainte Présence, et qui fait une génuflexion, rend un culte extérieur. Le chrétien qui, chez lui, tout seul, dans le silence, et dans la solitude de sa maison, se met à genoux pour faire sa prière, rend à Dieu non seulement un culte intérieur par la prière qu'il adresse à Dieu, mais rend aussi à Dieu un culte extérieur par la position qu'il adopte en faisant ce culte intérieur. Le culte extérieur est nécessaire. Il est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'homme se définit comme un composé d'âme et de corps. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. C'est-à-dire que nous avons un corps et une âme. Et donc, ce corps et cette âme, qui ne font qu'un, substantiellement. Je ne dis pas que je suis deux, je ne dis pas j'ai mon corps et puis j'ai mon âme, l'un et l'autre sont séparés, ça n'a pas de sens. Je suis un tout. Eh bien, c'est le tout, c'est l'homme tout entier qui doit rendre à Dieu ce culte. Donc le culte extérieur, il est nécessaire aussi de le rendre à Dieu. Tout dépend de Dieu. Ensuite, on distingue une autre façon de rendre à Dieu un culte, c'est le culte privé et le culte public. Le culte public, on l'appelle aussi la liturgie, ou le culte liturgique. C'est exactement la même chose. C'est le culte qui est rendu au nom de l'Église et par son autorité sous la forme qui lui est prescrite. C'est un culte social, tandis que le culte privé, c'est le culte qu'une personne rend en tant que personne, individuellement, à Dieu. Bien sûr, le culte individuel est nécessaire, parce que tous nous avons été créés par Dieu. Mais il faut rappeler, et aujourd'hui plus particulièrement, contre le laïcisme qui mange toutes nos sociétés, et justement contre toutes ces erreurs philosophiques qui sont à la base de la démocratie moderne et du personnalisme, il faut rappeler que le culte public est nécessaire. Tout chrétien doit pratiquer un culte public, c'est-à-dire un culte social aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la société. Parce que Dieu a créé l'homme social. Dieu n'a pas créé l'homme, tout court, il a créé l'homme social. Lorsqu'un homme naît, il naît toujours dans une société. Il appartient à une famille, il a un nom de famille. C'est comme cela que l'on dit. Il a un nom de famille, c'est-à-dire un nom qui le fait appartenir à une famille. Il a un sang, il a une hérédité. Il appartient à une patrie, il a une culture. C'est impossible autrement. Tout homme qui arrive dans ce monde arrive déjà dans une société. De sorte que l'homme qui doit rendre un culte à Dieu doit le rendre en société. Parce que c'est dans sa définition. De la même façon que nous avons dit que et le corps et l'âme appartiennent à la définition de l'homme, donc et le culte intérieur et le culte extérieur doivent être rendus à Dieu, de la même façon. Et c'est curieux qu'on admette difficilement cette conclusion, mais c'est naturel, et c'est logique, cela découle de la même façon, parce que l'homme est par nature social, il doit rendre un culte social à Dieu, public. Qu'est-ce que c'est que ce culte public? C'est l'assistance à la messe en public, c'est la prière en public, ce sont par exemple l'assistance aux vêpres, aux processions et à toutes ces cérémonies qui sont organisées par l'Église et qui demandent l'assistance, le concours des fidèles. Voilà donc le culte public et privé. Ensuite, on distingue le culte en fonction comment dire, j'ai envie de dire, de la personne à laquelle on le rend. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne doit rendre un culte qu'à Dieu. Immédiatement, le culte est toujours finalement, disons, le culte est toujours rendu à Dieu. Et c'est ce que l'on appelle un culte de latrie. Culte par lequel on adore Dieu. Une adoration, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Mais on rend aussi un culte au saint, qu'on appelle un culte de duli, c'est-à-dire douleia en grec, ça veut dire le servage. On rend donc un culte au saint, c'est un culte relatif,
on leur rend un culte non pas parce qu'ils sont Dieu, non pas parce que nous les divinisons, mais parce qu'ils ont manifesté quelque chose de Dieu et qu'ils sont très proches de Dieu. Voilà. Donc, finalement, c'est Dieu qui est visé par ce culte des saints, ce culte du lit, ou d'hyper du lit quand il s'agit de la très sainte Vierge Marie. Il n'y a pas d'adoration des saints, il n'y a pas d'adoration de la très sainte Vierge Marie à proprement parler, parce que le culte est finalement toujours adressé à Dieu. Mais, vous voyez, c'est comme lorsqu'on veut s'adresser à un roi et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien on va passer par l'un de ses messagers ou l'un des amis. Et l'on sait que le roi nous sera plus favorable parce que c'est à un ami qu'on s'est adressé. C'est un peu la même chose. On va s'adresser aux saints qui sont les amis de Dieu et qui vont avoir un certain pouvoir sur Dieu ou comment dire, Dieu sera honoré de voir que on honore ses amis. Donc on honore Dieu quand on honore les amis de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme cela qu'il faut comprendre le culte des saints, le culte du lit ou le culte d'hyper du lit pour la très sainte Vierge Marie. Voilà. Et du reste, vous voyez, tous ces actes du culte, on les appelle aussi des actes de dévotion, c'est-à-dire, c'est non seulement un acte d'adoration, mais un acte d'adoration tel qu'il va mouvoir la volonté à se donner promptement à tout ce qui regarde le culte. Dévotion, c'est le dévouement. Dévouement, se dévouer, c'est donner sa volonté à celui auquel on se dévoue. Voilà donc pour le culte qui engendre donc la dévotion, qui engendre, on peut dire aussi l'oblation, le don de soi, bon, peu importe, le culte des saints, pareil. Et avec le culte des saints, il y a aussi le culte des images. Mais là encore, attention, ne tombons pas dans l'excès de dire qu'on adore une image ou qu'on vénère une image. Non, bien sûr que non. On adore ou on vénère celui qui est représenté par l'image. Mais ça, tout le monde est apte à le comprendre. Quand on a quelqu'un qui nous est cher et qu'il est loin de nous, on en garde son image. Non pas, c'est pas le bout de papier qui nous intéresse, c'est le souvenir de la personne. L'image nous rappelle le souvenir de la personne. Voilà pourquoi nous rendons un culte aux images, non pas parce que c'est une image, mais parce que c'est une image de la personne, une image de Dieu, une image de la très sainte Vierge Marie. C'est pas le morceau de plâtre, bien sûr, qu'on adore, ce serait l'idolâtrie. Non, c'est la personne qui est représentée. De la même façon, d'ailleurs, pour le culte des reliques, on respecte les reliques des saints. Reliques, ce sont les restes, reliquia, n'est-ce pas, ce qui reste des saints. On les vénère parce que aussi ils nous rappellent quelque chose des saints. Il n'y a pas de relique de Dieu, bien sûr, hein, mais relique des saints. De la même façon que quand on a perdu un être cher, on garde des choses qui lui avaient appartenu pour garder la mémoire et l'affection et le souvenir de cette personne. Et donc on garde, peu importe, un stylo, et on vénère pas le stylo pour lui-même. Cette chose nous rattache à la personne, vous voyez. Voilà pourquoi d'ailleurs même dans la vie des saints, on voit, je pense notamment, à Saint Jean-Joseph, ce capucin de Naples, avait comment dire, été l'objet d'un miracle tel que lorsqu'il avait voulu rentrer à son monastère, entre l'église dans laquelle il priait et le monastère, les gens, ébahis par le miracle qui avait eu lieu, tout en chemin, avaient coupé sa bure, son habit religieux pour en garder une relique. Voyez, spontanément, les gens veulent avoir quelque chose des saints. C'est pas ce morceau d'étoffe qui était important, c'est le contact qu'il donnait à la personne. Voilà ce que c'est que le culte des reliques. Donc voilà, pour le culte que nous devons rendre à Dieu, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout.